Salut les amis. Alors aujourd'hui, vidéo de montage de PC. PC secondaire qui va être utilisé pour jouer. Exclusivement pour jouer, on va dire, parce que j'ai pas de stockage. Voilà. Alors ce qu'on a recherché, c'est avant tout la légèreté, la puissance et le silence. Alors pour le silence, j'ai choisi ce boîtier, le Silencio 352 Cooler Master. Donc c'est un boîtier dans les 60 euros. Donc je pense pas qu'il vaille 60, qu'il vale 60 euros parce que il y a quelques petits défauts. Je l'ai eu à 50 euros en fait avec une réduction. Ouais, c'est un boîtier à 50 euros on va dire. Voilà. Alors j'ai encore rien monté, je peux pas vous dire. Les avantages de ce boîtier, c'est qu'il est bon, il est très léger, très très léger. Vous avez un panneau avant, hop là, qui s'ouvre. Tout est couvert de mousse acoustique. Voilà. À l'avant, deux ports USB 3.0, un port 2.0. Il y a même une carte SD, bon, qui servira pas, quoi. Voilà. Une trappe pour un ventilateur en plus. Bon, voilà. Après, le petit défaut, c'est que, regardez, les tôles sont très fines. Alors après, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je cherche la légèreté, quoi. Donc, on peut pas tout avoir, hein. Des tôles fines et un poids faible. Bon voilà, ça c'était pour le boîtier. Après, donc, ce que j'ai pris, c'est la MSI Gaming Plus B450. Donc c'est une carte micro ATX. Voilà, c'est la petite sœur de celle que je vous avais présentée lors de ma dernière vidéo. Donc en micro ATX, chipset B450. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. On va la coupler avec un Ryzen 5. Donc sur mon ancienne vidéo, c'était un Ryzen 7. Donc là, le Ryzen 7 qui est un très très bon rapport qualité-prix, quoi. Sûrement un des meilleurs processeurs actuellement sur le marché. Rapport qualité-prix, quoi. Très puissant et pas très cher. Le prix, je sais plus. Je sais plus. Je peux pas vous dire là. Faudrait que je regarde. Voilà. Donc pour le boîtier, une Alim. J'ai pris la lime de marque du boîtier, Cooler Master, 450 Hz. Donc ça suffit amplement. Voilà. Par contre, l'avantage de cette alim, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'elle est silencieuse. C'est-à-dire que le ventilateur ne tourne pas. Il tourne à une certaine température. Voilà, quand la température du boîtier ou des composants de l'alimentation sont trop élevés, le ventilateur démarre, mais à ce qui paraît, il démarre très rarement. Donc c'est un bon point, ça fera un ventilateur de moins. Voilà. Ensuite, donc on a pris de la mémoire, 16 Go. De G-Skill. Alors j'essaie de zoomer pour vous montrer. Ah, le focus ne se fait pas. Bon bref. C'est de la 3000. C'est de la 3000, voilà. Voilà. Ensuite, un M2 en guise de disque. Alors là, ça y est, on voit bien. M2 de 500 Go. Donc ça suffira amplement. Un 500 Go, technologie M2. Parce que la carte mère supporte un port M2. Autant en profiter. Et la seule chose que je n'ai pas acheté, c'est la carte graphique qui est là. Donc c'est une 1060 que j'avais acheté d'occasion, qui est sur mon vieil ordinateur secondaire, qu'on récupérera pour mettre dans le PC. Voilà. Bon, on va ouvrir tout ça et à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on a déballé les composants là. Et on a ouvert le boîtier. Alors sur le boîtier, j'ai levé la face avant. Ensuite, les ventilateurs donc, ils sont équipés de 3 broches. Voilà. Donc ça va peut-être être un peu gênant pour les réguler, quoi, je sais pas, il faudra voir avec un logiciel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? L'alimentation qui est là. Donc je l'ai déballé, toute simple, Cooler Master. Voilà, semi-modulaire, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Donc il y a des câbles attachés, plus les autres câbles ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est la visserie pour le boîtier. Voilà. La carte mère, donc voilà, toute petite, regardez ça. Quand je mets ma main à côté,
Voilà, avec tous ces ports là devant. Dans la boîte, le strict minimum, quoi. Pas besoin de plus. Le support à l'arrière du PC, les câbles. Je vais pas me servir. Un petit logo Ferrari. Non, MSI. La vis pour le M2. Mais il y en a une qui est livrée avec le M2 aussi. Voilà, deux, trois conneries. Hein. Ensuite, voilà, le M2, donc qui est ici, crucial. Hop, 500 avec sa vis. Les deux barrettes G-Skill, les DR4, donc 2x8, en 3000 MHz. Voilà, nickel. Le Ryzen, avec son vent-tirade, moment de tirade classique, hein. Pas de RGB ou d'autres conneries là, puisque le boîtier sera fermé. Le petit Ryzen 5, voilà, qu'on voit. Voilà, pas de focus, voilà. Et ensuite, pour revenir sur le boîtier, donc j'ai levé, ça va encore plus l'alléger. J'ai levé la cage à disque dur et à SSD. Voilà. Et j'ai levé la cage. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils mettent toujours ces cages. Ça peut servir de support SSD, mais c'est pour mettre un vieux lecteur de disquette ou des supports 3 pouces, 3 pouces et demi. Là. Je sais pas à quoi ça sert encore ces trucs. Voilà. Je vais fermer ça. Donc voilà, tous les composants sont déballés. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Et ce que je ferai, c'est que je ne vais pas vous montrer le montage, ça ferait une vidéo trop longue, mais je vous dirai les avantages et les inconvénients là, de cette config, quoi. Voilà, config toute simple, mais efficace. Bon, à tout à l'heure, les amis. Bon, voilà, les amis. On a monté les composants sur la carte mère. Donc, vous pouvez voir le... Je vais doucement pour le focus. Là. Le M2, crucial. Donc, tout petit. Le microprocesseur. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, Ryzen 5. À ne pas monter à l'envers, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Et les deux barrettes de mémoire. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à mettre. Il restera à monter le ventilateur, le ventirad sur le microprocesseur. Donc on a levé les deux supports là, qui étaient ici. La carte mère est prête à être installée. Voilà. Voilà les amis. On vient de finir de monter le PC. Enfin, j'ai mis la carte graphique, la 1060 de mon autre ordinateur. Voilà, tout est branché. Tous les câbles. Bon, c'est le bordel. C'est vrai que c'est un défaut de ce boîtier. Parce qu'on ne peut pas passer les câbles derrière. Il n'y a pas assez d'espace. Bon, après, je m'en fous. Ça va être un boîtier fermé, quoi. Bon, voilà, là, il n'est pas totalement fini. Voilà, tout est relié à l'écran. Donc là, ça va être la surprise. Hein. Je l'ai pas essayé encore. Je ne l'ai pas démarré. On va le démarrer. Allez, on va appuyer sur ce bouton. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Bah, déjà, ça s'allume, ça tourne. Le ventilateur tourne. Il fait son petit bruit léger. On va voir un peu plus tard. Ah, ben ça démarre. Regardez. Hop, qu'est-ce qu'il m'a dit? Le clavier s'allume. Ouais, tout a l'air bon. Le logo MSI. Il fait son petit bruit, mais c'est quand le ventilateur tourne à fond. Ouais. Ouais, bon voilà, il me dit qu'il n'y a pas de système d'exploitation. Voilà, classique, il faut installer un Windows maintenant. Mais c'est bon, voilà, ça a démarré, aucun problème. Bon, je vous dis à plus tard là pour la fin de l'installation de Windows. Et voilà, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, j'ai rangé un peu les câbles à l'intérieur. Regardez, j'essaie de vous montrer. J'ai quand même réussi à faire propre. Voilà, donc tout est nickel. Je sais pas si je vous ai montré bon, la face avant du boîtier. Donc là, ça c'est la face avant du boîtier avec une porte. Bon, qui sert un peu pas à grand chose, mais avec de la mousse acoustique. Là, vous avez la possibilité de mettre pour un water cooling là, des ventilateurs. Quoi. Vous avez le ventilateur à l'intérieur. Bon, voilà. Donc on va l'allumer. Tac. Vous allez voir la rapidité d'allumage. Merci.
Bon, voilà, ça y est. Voilà, une dizaine de secondes quoi. On est sous Windows. Alors j'ai installé Windows, regardez. Windows, quelques logiciels, un antivirus. Voilà, vous pouvez, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai réglé les ventilateurs dans le BIOS au minimum. Ouais, ils sont à 1000 tours. Celui d'ici là et celui-là. 1000 tours pour le CPU aussi. Et monteront en vitesse quand ça va chauffer quoi. Bon ben voilà. Je ferai une dernière petite vidéo, le boîtier fermé quoi. Mais tout est ok. Voilà. Je vous montre une dernière fois le Silencio 552. Finalement qui est un bon boîtier. Je vous donnerai les avantages et les inconvénients à la fin de la vidéo là. À tout à l'heure. Voilà, je viens de recevoir les deux ventilateurs. Je ne sais pas si vous voyez. Silencio FP120. Alors PWM, donc qui sont régulés. Voilà, j'en ai reçu deux. Donc je les ai posés. Donc il y en a un à l'arrière, en remplacement des deux autres. Et un à l'avant, voilà, avec, je ne sais pas si vous voyez, avec les supports plastiques là, ici là. Ici là. Hop. En fait, le ventilateur est monté sur un. Vous voyez, il bouge, mais il est sur support plastique, quoi. Ça fait qu'il va pas transmettre les vibrations au châssis, quoi. Voilà. Et les anciens ventilateurs sont ici, voilà. Je les ai levés, donc c'est des couleurs master aussi, mais c'est des couleurs master de base, quoi. Voilà. Donc là, j'ai posé les deux ventilateurs. On va remonter tout ça et voilà, quoi. On va voir ce que ça va donner au niveau du bruit, qui était déjà très silencieux, quoi. Hein. Bon, à plus tard. Bon, voilà, les amis. Donc le PC est totalement terminé. Il est là. Voilà, dans un emplacement. Donc comme je vous ai montré un peu avant, là, j'ai changé les deux ventilateurs pour des ventilateurs couleur master. Je vous remontre la boîte. Voilà. J'ai mis ces deux ventilateurs pour lever ceux d'origine qui sont des couleurs master mais de base là, non régulés, que vous pouvez réguler par la tension dans le BIOS. Mais voilà, ils sont quand même beaucoup plus bruyants. Donc là, l'ordinateur est totalement inaudible. On l'entend pas. Et j'ai pu jouer hier à Fortnite. Et je peux vous dire que même quand il chauffe, on l'entend pas. Voilà, c'est vraiment agréable. C'est vraiment le point positif de ce boîtier. S'il y en a qui pensent qu'il est bruyant, j'ai lu des commentaires comme quoi il était bruyant, c'est qu'ils ne savent pas régler leur ventilateur, tout simplement. Voilà, je peux vous montrer là sur MSI Command Center. Donc là, vous avez la vitesse du ventirad. Donc voilà, il y a tout juste à 1000 tours au repos. Et ici, vous avez la vitesse des deux ventilateurs que j'ai rajoutés. Donc, ils ont une plage de 800 1400 RPM tours par minute. Donc là, il tourne donc au repos à 800. Et quand je jouais à Fortnite, il montait tout juste à 1000. Voilà, il n'y avait pas besoin de refroidir plus. Donc voilà, tout est fini. Alors les avantages de ce boîtier, je vais vous dire les avantages et les inconvénients. Alors, attendez, je vais fermer ça. Hop, voilà. Alors les avantages de ce boîtier, c'est qu'il est très silencieux, en réglant correctement les ventilateurs d'origine, ou en changeant les deux ventilateurs. J'en ai eu pour 12 € le ventilateur, quoi, 24 €. Ça fait rajouter 20 € sur le prix du boîtier, mais ça vaut vraiment le coup au niveau du bruit. Bon, voilà. Ensuite, il est compact. Regardez, il est tout petit. Il est vraiment petit. Il est plus petit que le NS200 que j'avais là. Et compact, très léger. Voilà. Il y a deux USB en façade, comme je vous avais dit. Deux USB 3.0. Un USB 2.0 aussi à l'avant, ça peut être utile. Et une carte SD. Bon, je vous l'avais montré déjà ça. Ici, voilà. Deux USB 2.0, 3.0, un 2.0. Un branchement micro, casque et la carte SD. Ça peut servir pour ceux qui font du montage vidéo. Bon voilà. Et après les inconvénients, bon, c'est que bon, ces tôles sont fines, très fines, donc fragiles. Mais on ne peut pas tout avoir. La légèreté et du massif. Et à l'intérieur, c'est au niveau du câble,
pour arranger les câbles, il y a très peu d'espace ici là sur la tôle arrière. Donc ouais, c'est un petit inconvénient. Il aurait fallu un demi-centimètre de plus. Et tout aurait été au top quoi. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix si vous voulez changer d'ordinateur ou si vous voulez vous monter une petite config là, puissante à base de Ryzen 5 ou autre. Dans ce petit boîtier qui date déjà, il est pas récent, hein, mais j'en suis content, j'en suis content. Voilà, je vous dis à bientôt sur Fortnite. Bien sûr, on attend la saison 2, là, on est dans le trou noir, quoi, absolu. Mais je pense que ça sera demain, mardi, si vous lisez cette vidéo, là. Si vous regardez cette vidéo, ou si je la poste maintenant, ou je pense que la mise à jour se fera mardi du jeu. Voilà, je vous dis à bientôt, et good luck, quoi.